Yana les filles, comment ça va aujourd'hui? Dimanche, nouvelle vidéo pour cette semaine. Je vous propose de suivre en fait la routine make-up d'une actrice, Elizabeth Gillies, l'héroïne de la série Dynasty sur Netflix. C'est une actrice que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment pétillante. Donc on va suivre ensemble sa routine make-up. Je vais essayer si j'y arrive de reproduire les mêmes make-up. C'est vrai qu'elle a vraiment un trait d'eyeliner hyper fin, hyper symétrique et elle est trop belle. Donc je vous propose de suivre son tuto make-up et d'essayer de le reproduire pour aujourd'hui. J'ai voulu vraiment reproduire à fond son make-up. Et du coup, je vais mettre des lentilles parce qu'elle a des yeux bleus, Elisabeth. J'ai acheté ça sur le site Swaty. Alors c'est designé en Sweden. Sweden c'est quoi? C'est Suisse je crois. Et c'est fabriqué en Corée. Vous recevez un petit packaging comme ceci. Les lentilles sont là. Et ensuite, une fois que vous avez terminé de porter les lentilles, il faut les remettre dedans avec la solution. Vous pouvez les mettre pendant 6 mois. On va tester ça aujourd'hui. J'ai jamais mis de lentilles, j'ai trop peur. Je sais pas comment ça va se passer. Bon les gars, j'ai réussi à en mettre un. C'est un peu floux, j'ai l'impression. Je vais être à moitié aveugle dans cette vidéo. Je sais pas comment je vais faire mon trait d'eyeliner comme ça. Et je stresse déjà à l'idée de les enlever. Franchement, je stresse grave. Mais voilà, je sais pas ce que vous en dites. Est-ce que ça fait naturel ou pas? Je sais pas trop. Je sais pas si ça m'irait les yeux bleus. Ça fait bizarre. Ça fait trop chelou de me voir avec des yeux bleus. Oh, j'ai réussi à mettre un. Après 10 milliards d'essais, j'ai réussi à en mettre un. Donc voilà, les deux yeux sont mis. Après, il m'a fallu genre 20 minutes pour les mettre. Et là, il faut que je m'habitue parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un voile blanc devant les yeux. C'est un peu flou. Mon chéri m'a dit que c'était normal, il fallait s'y habituer un peu. Donc on va commencer la vidéo. J'ai la vidéo d'Elisabeth devant moi. Je vais la visionner en même temps que vous. Et on va commencer tout de suite. Hi Vogue, I'm Liz Gillies. Watch me do my take on a Hollywood glamour look. Hollywood glamour. I always like to start out with a toner. I have sensitive skin, so I don't like to use things that are too harsh. Ok. Ce qu'elle fait en premier, c'est qu'elle s'applique un toner. Le toner qu'elle utilise dans la vidéo, c'est c'est le toner de Vino Pure Clear Skin Purifying de la marque Caudalie. Alors Caudalie, il me semble, il me semble que c'est une marque française qui fait des produits. Ils ont toute une gamme de produits de cosmétiques à base de raisin. Donc des vignobles en France, ils récupèrent le raisin pour en faire des cosmétiques. Moi, je ne l'ai pas, donc je vais utiliser une lotion Pixi au rétinol. Elle applique ça sur l'ensemble du visage, donc je vais faire la même chose. Moi, je vais appliquer un petit peu de lotion sur un coton lavable. Je vous rappelle que je n'utilise pas de coton qu'on jette juste après. The next thing I like to do is use a little serum. See? You can barely see it. This one really brightens and it's really good. I use this before bed too, so I'm not going to go crazy right now. Alors, elle dit dans sa vidéo qu'elle a une peau sèche. Du coup, elle applique un sérum à l'acide hyaluronique de Barbara Sturm. Moi, j'ai celui de chez The Ordinary à l'acide hyaluronique 2% et vitamine B5. C'est vrai que l'acide hyaluronique, c'est ultra hydratant. Pour les peaux sèches, c'est vraiment l'idéal. Elle applique ça avec les doigts juste avant de se maquiller. Alors après. My makeup artist will tell you every day before I play Fallon, this cream goes on my face, even if we skip the other steps. Donc après, elle utilise une crème de rose de la marque Chantecaille, qui est une marque qui coûte très cher. C'est un produit donc, que je n'ai pas, mais du coup, à la place, pour hydrater mon visage, je vais utiliser en fait un échantillon que j'avais eu de Blushbox, de la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Crème légère hydratante miraculeuse avec un SPF 20. Oh, j'en ai mis un peu trop de la crème là. Ouh là là. Alors, dites-moi si vous connaissez cette série Dynasty. J'adore cette série. Je passe vraiment un bon moment à la regarder. Donc, c'est sur Netflix. Il y a 3 saisons qui est sortie. La 4e saison devait sortir cette année. Mais bon, elle n'a pas pu se faire avec la Covid. C'est une série qui est vraiment super fun à regarder. C'est sans prise de tête.
Ça ressemble un petit peu à la série Gossip Girl. Si vous aimez ce genre de série, je pense que vous allez aimer Dynasty. C'est l'histoire d'une famille, donc la famille Carrington, qui est une famille très riche d'Atlanta, aux États-Unis, à qui il arrive pas mal d'aventures, pas mal de péripéties, et on voit surtout notamment Fallon Carrington, hein, qui est jouée par Elizabeth Gillies, qui essaye par tous les moyens de devenir PDG donc, de la firme Carrington, qui appartient à son père. Elle voudrait vraiment avoir une place parmi son entreprise, mais son père, un petit peu, je sais pas, c'est du machisme, mais voilà, a du mal à dépasser les rênes à sa fille, qui pourtant a toutes les capacités et facultés de devenir PDG de l'entreprise. On voit vraiment les péripéties, les aventures de chaque personnage, et on s'y attache beaucoup. Moi j'aime beaucoup Sam, qui me rappelle mon meilleur ami, voilà, qui est un peu efféminé, et qui a réussi sans l'aide de personne à se faire une place dans le monde des riches. Vraiment superbe série à regarder sans prise de tête. Et voilà, Fallon Carrington a toujours le même make-up tous les jours, c'est-à-dire le méchant trait d'eyeliner super beau, super symétrique. Voilà, c'est une très belle actrice qui a un fort caractère, et je l'aime beaucoup. A little indulgent thing I like to do at work, particularly when I haven't slept, which I never ever sleep. I didn't even sleep last night. Is use these little guys that go under your eye. I love showing up in rehearsal with these guys. Ok, donc elle dit qu'elle ne dort pas beaucoup, et donc dans ces cas-là, elle aime bien mettre des patchs sous les yeux. Elle en a des vertes comme ça, de la marque 100% pure. Moi, je vais utiliser les Patchology, donc les patchs pour le dessous d'œil, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, que j'ai unboxé la semaine dernière. Là, ça va être des patchs pour les yeux au cannabis. Et ça se présente comme ça. Le cannabis, ça a vraiment des propriétés hyper hydratantes. Ça sent super bon. Oh, j'adore. Oh, mais c'est super agréable. J'adore. Allez, on continue la vidéo. I'm gonna put a little bit of this eyeshadow primer on. And I use my hands, by the way. I do have brushes, of course, but I love to use my hands. Ensuite, elle met une base à paupières de chez NARS. Pareil, c'est un produit que je n'ai pas. Je vais utiliser celui que j'ai de chez MAC Cosmetics, le Studio Fix 24h Smooth Wear Concealer. C'est un anti-cerne que je vais utiliser comme base à paupières. En fait, elle en met directement sur la paupière et elle étale au doigt. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres séries que vous regardez, et si vous avez Netflix, quelle série ou quel film vous me recommanderiez. J'ai adoré les films The Old Guard, super film avec Charlize Theron qui est trop belle. Qu'est-ce que j'ai aimé regarder? J'ai bien apprécié Emily in Paris. Bon, ce qui est assez saoulant, c'est son accent américain en français, c'est assez fatigant à écouter à la longue, je trouve. She's ready for shadow. Nice and light. Clean base. Donc après, elle poudre sa base. Moi, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. We are gonna go in with like a medium-y brown. Medium. Don't worry if it gets everywhere. Bon, après, elle commence par mettre une espèce de orange pêche. Mais en tout cas, je sais qu'elle utilise la Just Peachy de Too Faced. C'est une palette que je n'ai pas. Donc moi, je vais utiliser ma palette Morphe, la 350 Natural Glow, qui est comme ça. Voilà, il y a des tons un petit peu orangés, des petits tons un petit peu marronnés. C'est ce qu'elle va utiliser aujourd'hui. Je vais prendre un pinceau fluffy, parce qu'elle applique au pinceau et elle estompe au doigt. Donc on va faire pareil. Hein. On prend un truc un peu pêche comme ça là. Hop, qu'elle met et qu'elle vient estomper avec le doigt. Je sais pas si elle le met jusqu'au coin interne. Je sais pas trop. Je vois pas vraiment, et c'est pas vraiment détaillé son make-up, et elle le fait très vite. Elle passe très vite à l'étape suivante. Donc j'ai l'impression que c'est un truc comme ça qu'elle fait. Ensuite,
This next color, a little darker, but still peachy. Still in the family. I kind of look like a superhero right now. But like a superhero with no powers. Ensuite, après, elle vient intensifier donc avec un peachy, comme elle dit, donc une espèce de orange un peu plus foncé, avec encore une fois avec un pinceau estompeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle le met juste à l'extérieur. Et qu'après, elle vient estomper encore une fois avec les doigts. Ça fait bizarre d'estomper au doigt. Oh là là. Bon, j'espère que ça y ressemble. On continue. I'm gonna use this little flat brush. So pink. Attends. J'ai l'impression qu'elle a pris encore un autre orange. Donc, je vais prendre un fard encore un peu plus orangé. Hop. Donc j'ai pris un autre fard un peu plus orangé et que je vais venir placer sur la moitié de ma paupière mobile. Mais elle passe super vite les étapes, donc on les voit pas très bien les étapes. Franchement, j'espère que ça y ressemble. En tout cas, elle a raison de choisir les couleurs orangées parce que c'est vraiment ce qui vont faire ressortir ses yeux. And I'm going to use a darker color. Following the crease. We're going in for a little bit of a contour in the lid. It may look a little heavy, but we're toning it all down. Just kind of getting the shapes down, and then we can go in and fine tune. Elle a pris une teinte marron pour intensifier le coin externe, mais elle passe super vite les étapes. Encore une fois, elle estompe au doigt. En fait, quand tu passes le doigt, j'ai l'impression que t'enlèves tout. Moi, je vois plus l'orange, là. Oh là là, quel cata. Ensuite. We're doing a bit of a, sort of a 60s eye. All of my eyes have liner, and that is my main thing. Are we terrified yet? Because I am. I like to come out a little bit. I don't like to start right on my eye. And then I go right up to how I want it. Okay. Look at that clean line. Pretty good. We want it to grow. Donc ensuite, elle utilise un eyeliner noir de la marque Guerlain. Encore une fois, c'est une marque que je n'ai pas. Je vais utiliser pour faire mon trait d'eyeliner un petit peu comme elle. Je vais essayer, mais c'est pas évident du tout. Avec mon nouveau eyeliner, celui de chez Tarte, que j'ai reçu dans mon coffret calendrier de l'Avent Sephora. Donc avec un côté eyeliner et avec un côté crayon noir. Elle dit qu'elle descend un petit peu son trait et qu'après elle remonte. Elle dit qu'elle est terrifiée à chaque fois qu'elle fait son trait d'eyeliner. Mais franchement, à chaque fois elle le réussit, hein, c'est juste magnifique. Allez, on va essayer. Donc elle descend d'abord son trait et ensuite elle remonte. Et ensuite elle le remplit en commençant par les yeux. Et elle fait tout ça sans respirer. J'adore cet eyeliner, il est super. I always was obsessed with Angelina Jolie's cat eye, so I always kind of use that as a template. Elle dit qu'elle est obsédée par les yeux cat eye d'Angelina Jolie. Off they come. Oh, but my eyes feel so good. Work. I like to figure out what I'm doing at the end and then start in the center of my eye and let it grow from there. Ok, donc ensuite elle enlève ses patchs pour les yeux et elle vient terminer de remplir son trait d'eyeliner jusqu'au coin interne de l'œil. Ok, donc voilà, les traits d'eyeliner sont faits. J'espère que c'est à peu près équilibré. J'aime beaucoup sa manière de faire son trait d'eyeliner. Je retesterai encore une fois. Vraiment, c'est pas mal du tout. Le fait de partir du bas et de remonter et pas faire l'inverse. Franchement, j'aime beaucoup. Okay, we're not doing a crazy look today. This is kind of my everyday look, and this is always our starting point.
at work for Fallon. She always has winged eyeliner. Ok, donc là, elle dit que c'est ce qu'elle fait tous les jours comme make-up et que pour le rôle de Fallon, I always do it myself. elle fait I also do my elle-même brows son trait myself d'eyeliner. and my lip liner myself. Just Enfin, a little elle fait brown son make-up pencil. toute seule. We're just gonna go in. It just really takes the sharp lines away. And I'm gonna meet it under here. Okay, now we really have a good little eye forming. Ok, juste après, elle met du crayon marron. Elle repasse en fait sur son trait d'eyeliner avec un crayon marron, comme ceci. Et elle en met également au ras de son cil inférieur et elle en met que sur la moitié de son œil. Je comprends pas trop l'intérêt en fait de passer du crayon marron par-dessus, mais bon, admettons. On va faire comme elle. Hein. Elle en met dessous. Moi, je peux pas laisser ça comme ça, je vais quand même estomper. Voilà pour l'instant où on en est. Bon, on continue. Now I'm gonna go back in to the eyeshadow. It's gonna look like that. And we're gonna blend it in with the corner of the eye, with the eyeliner. How high we stand a blended eye. Ok, donc là, elle remet du fard marron. Mon Dieu. Elle adore utiliser ses doigts alors qu'elle a tous les pinceaux qu'il faut. I take my finger, go back to the lightest color, pop the eye. So now we're just putting a little bit of light eyeshadow in the center of the eye to pop the eye open. Donc après, elle met un fard plutôt irisé, plutôt clair au centre de sa paupière mobile. Et elle le met vraiment au doigt et, oh mon Dieu, et au centre de sa paupière uniquement. Pour pop the eye, je sais pas ce que ça veut dire, pop the eye. Pour apporter, je crois, un peu de lumière et pour ouvrir l'œil. Pour la suite. So it's gonna look a little crazy, but we're gonna go in. Ok, elle met une tonne. You know when you're at this point, your boyfriend walks in and he's like, oh, you wear a mask every day. That's good to know. I took a little bit of the cream foundation and now we're gonna blend her in. Kind of like moisturizer. Sensitive area. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour l'étape suivante, qui est l'application du fond de teint, elle met d'abord un fond de teint en stick de la marque Tom Ford, que évidemment je n'ai pas parce que ça coûte un bras, une jambe. Et ensuite, elle applique un fond de teint liquide, pareil, de la même gamme de chez Tom Ford. Et elle met quand même la dose. Hein. D'abord, elle applique un fond de teint stick, donc moi j'ai celui de chez Hourglass. Ok. Ensuite, moi je vais prendre celui de chez le Reboot de chez Makeup Forever. Je vais pas en mettre beaucoup parce que le Hourglass quand même il est hyper couvrant. Ah, j'arrive pas à y croire que je suis en train de faire ça. Oh, il faut que je mette ça sur mon visage quoi. Oh non. Oh my god. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire que je suis en train de mettre du fond de teint avec les doigts. Oh là là. Et en plus, il faut éviter de passer sur l'eyeliner. Alors, je ressemble à quoi là? Est-ce que je ressemble à Fallon? Et franchement, c'est plutôt pas mal en fin de compte. Pourquoi on s'embête avec des blenders et des pinceaux alors qu'on peut le faire avec les doigts? Vous en dites quoi? Waouh! Je suis bluffée. Je suis agréablement surprise. Je trouve que le rendu est super beau en fait. De mélanger ces deux textures ensemble. A little history about me and my eyebrows. I had thick eyebrows and then I saw Jennifer's body and I saw Megan Fox's eyebrows. So I made my eyebrows the thinnest they could possibly go and guess what? I didn't look like Megan Fox. My eyebrows are naturally so dark. I use this guy to kind of just brighten them up a little bit. Make sure it's even.
Elle dit qu'elle adore les sourcils de Megan Fox qui sont très fins, très longs, très bien dessinés. Allez, on va faire les sourcils avec le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Voilà. Et ensuite, elle fixe ses sourcils avec toujours le Brow Wiz, donc le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. I remember when I was on Broadway with Ariana, we shared a dressing room and they came in one day and they're like, hey, we don't have anybody to do your makeup. And I remember the both of us learning how to do smoky eyes and you know, buying all the brushes and everything, and we just kind of fell in love with this. So we're kind of two old drag queens. Elle dit qu'un jour, elle a partagé à la loge un dressing avec Ariana Grande, qui est une de ses amies, et qu'elle n'avait personne pour les maquiller, donc elles ont appris elles-mêmes à se maquiller et à faire notamment des smokey eyes. Et elle dit qu'elle ressemblait au final à deux vieilles drag queens. Et ensuite, elle vient appliquer... Oh yeah! Ouh, tu as une belle voix, dis donc! Donc elle vient appliquer un peu de touche de lumière. Elle a celui, donc le touche de lumière, c'est le produit phare de chez Yves Saint Laurent. Pour apporter de la lumière, c'est un petit peu un espèce de concealer très clair que vous venez mettre dans des zones que vous voulez éclaircir. Moi, je n'ai pas celui de chez Yves Saint Laurent. J'ai le Flash Luminizer pinceau booster d'éclat de chez Dior, donc c'est ce que je vais utiliser. Elle en met sous l'arcade sourcilière. Oh mon dieu! Et elle en met également un petit peu au-dessus. Et elle vient estomper au doigt. Oh mon dieu, comment je vais étaler ça? Avec mes gros doigts là. Oh, en fait, elle fait ça surtout pour bien définir donc, la forme de ses sourcils. Très bon produit de chez Dior. Ensuite, Miss Fallon. This is Cream Contour. I take the darker guy and I go right here. Super subtle. It blends right out. Nothing to be afraid of. Put it on the brim of my nose, and then this guy to bring it up. Let's blend it out with a brush. Let's do it. Ok, donc elle est en train de se faire un contouring. Là, elle est en train d'utiliser une palette de contouring crème de chez Tom Ford, que là, évidemment je n'ai pas. Donc, je vais utiliser un double pinceau de chez NYX Cosmetics. Vous avez d'un côté un bronzer donc liquide. Moi, je n'ai pas la texture crème, donc je vais utiliser une texture liquide. Et de l'autre côté, quelque chose que j'aurais pu utiliser pour redéfinir mes sourcils. Elle en met quelques gouttes au niveau de son contouring. Hop. Et ensuite, elle l'estompe avec les doigts. Elle, de toute façon, elle aime tout faire avec les doigts. Je vais faire comme elle. Elle a fait comme ça. N'importe quoi. Ah non, ça va, ça s'estompe plutôt bien. Ah non, ok. Ok, ouf. Bon, je suis contente parce que ça s'estompe vraiment bien au doigt. J'avais peur d'avoir une grosse tache brune, mais non, ça va finalement. Elle a fait vraiment comme ça, quoi. Bon, les textures comme ça, on les met donc avant les textures poudrées. Et on estompe bien. Si c'est pas assez estompé, n'hésitez pas à prendre votre Beauty Blender. Hein. On veut pas non plus avoir une tache au milieu de la joue. Elle en est un petit peu sur le nez. Et dessous, hop. J'ai peur. Oh là là, j'ai peur. Elle fait comme ça avec ses doigts, elle estompe et elle donne la forme du nez qu'elle veut. En fait ici c'est vraiment histoire de sculpter un petit peu son nez, de le faire un peu plus fin. Non mais là j'en ai trop mis. Oh mais il faut estomper, il faut estomper. Elle estompe avec un pinceau. Après elle se pince le nez comme ça là. Hop. Alors est-ce que ça me fait un nez un peu plus fin? We're gonna do some powder. I just blinked in a snowstorm of powder. My eye will certainly not be shiny now. Oh,
Wait. Tu vas trop vite là, chérie. Tu vas trop vite. Ensuite, elle met de la poudre sur l'ensemble de son visage avec un gros pinceau. Et elle utilise la poudre de Laura Mercier, la translucide, que j'ai actuellement, que j'adore. C'est une de mes poudres préférées. What I do next is I go in with a little powder bronzer. Really blend it, so important. I know not everyone has the same face shape as me. Where I like to apply it are kind of the classic areas. Okay, donc après, elle met du bronzer poudre cette fois-ci. Elle en met jusqu'au front. Bronzer poudre, celui de chez MAC. Elle repasse sur ce qu'elle a mis précédemment avec de la crème. Et elle se fait un contouring. Voilà, jusqu'au front. Elle la met également sur la mâchoire. A little bit of blush. Ensuite, elle applique le... So peachy, so cute. So cute. Ensuite, elle applique le Hoola, un blush pêche rosé. Donc moi, je vais utiliser celui de chez MAC. Voilà. Not too much. There's one more thing for my face that I like to use. Sometimes I aim a little lower in this region for my cheeks. Sparkly, sparkly. Just because we're being extra today. Oh yeah, that opens up the eye. This is a little bit dated, but I kind of like it. Under the brow. Lashes can kind of... Ok. Ensuite, elle applique un highlighter. Ça va être un highlighter de chez Becca qu'elle utilise. Je vais utiliser celui que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de la semaine dernière que je vous ai présenté. Le Super Glow de Natasha Denona. Donc voilà, je l'ai réparé. Il est comme ceci. Donc elle en applique sur le haut des pommettes. Ensuite, au doigt, encore une fois, elle en applique sur l'arête du nez. Elle en applique également dans le coin interne de l'œil. Toujours comme ça avec les doigts. Et parfois en extra, elle dit qu'elle aime bien en appliquer là sous l'arcade sourcilière. Elle dit que c'est un peu old school, hein, que c'est un petit peu dépassé, mais elle adore faire ça. Lashes can kind of be a pain. A lot of people do it with their hands. I like to use a tweezer. Now, this can be a very dangerous game. I like to pinch them after, once it's a little bit dry. Elle applique des faux cils. Elle applique les demi-wispies de chez Ardell. Donc ça tombe bien parce que je les ai, les demi-wispies. En fait, elle les coupe en deux. Elle ne met que l'extérieur. Elle ne met pas l'intérieur. Mais bon, moi, j'ai pas envie de couper mes faux cils. Ça va aller. Je vais les mettre en entier, s'il te plaît. Ce qui est bien avec ces faux cils-là, c'est que la bande est transparente. Et du coup, il y a vraiment un effet hyper naturel. Et encore une fois, le souci, enfin, ce que j'ai remarqué dans cette marque Ardell professionnelle, c'est que les faux cils, ils sont assez courts. Je les trouve vraiment courts. Donc, si vous avez une grande paupière, vous allez pouvoir mettre que l'extérieur, quoi. Je comprends pas trop. Du coup, j'ai pas besoin de les couper. Elle aime bien mettre ses faux cils avec une pince à épiler et avec les doigts. Donc, moi, je fais la même chose. Les demi-wispy, en fait, sont des faux cils courts à l'intérieur et longs à l'extérieur. Et surtout, sur la moitié du sourcil extérieur, il y a beaucoup plus de poils pour donner vraiment un effet vraiment yeux ouverts, yeux cat eyes un petit peu, vous voyez. Donc voilà, les faux cils sont posés. Donc, And I'm gonna add one more guy. And right at the end. Et en fait, ce qu'elle aime faire, c'est rajouter des petits faux cils, donc des petits bouts de faux cils, vraiment en extérieur de son œil, vraiment pour étoffer encore plus son œil. And now, I'll do my lips. I like filling in the liner over your whole lip, even if you're gonna wear a lipstick, helps it blend. Ugh. Is it not the perfect color? Okay. Elle va s'attaquer à ses lèvres. Elle utilise donc un crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Elle utilise ensuite un rouge à lèvres en raisin mat de chez Charlotte Tilbury qui est un petit peu rosé, un petit peu peachy. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas ce genre de couleur chez moi. Je vais prendre un qui est un petit peu rosé comme celui-ci. Le rouge Coco Shine de chez Chanel.
et la teinte c'est la 62. Qui sont vraiment top ces rouges à lèvres, les rouges coco shine de chez Chanel sont vraiment bien. C'est pas les plus pigmentés, ça va pas être celui qui aura la plus longue tenue, mais c'est quand même un rouge à lèvres vraiment confortable sur les lèvres, qui est un petit peu glossy comme ça, mais vraiment il se porte super bien toute la journée. Bon après il faut faire des retouches dans la journée parce qu'il s'en va super vite, mais sinon il est très très confortable et je vous le recommande. A little bit of mascara. Ensuite, elle met un petit peu de See that clump? mascara. We hate you, C'est we le hate you, we mascara hate you. de chez Go away, go away, Charlotte go away. Tilbury. Go away. Okay, I'll take it. She's pretty sharp. Yeah, I'm not mad at it. Que je n'ai pas, mais du coup je vais essayer le Marc Jacobs que j'avais dans le calendrier de l'Avent. C'est le Atlash de Marc Jacobs. Moi je préfère appliquer le mascara avant de mettre les faux cils. Mais le mascara est bien, il glisse bien sur les cils, c'est un pur bonheur. Super mascara. This is my favorite type of look, warm peaches, a little bit retro, a little bit Hollywood. I love it. Yeah, I feel good. Elle dit que c'est le look qu'elle aime porter au quotidien, que c'est un look un petit peu peachy, un petit peu Hollywood. Yeah, I feel good. Et qu'elle se sent bien comme ça. Voilà pour son look à Elizabeth Gillies. C'est comme ça qu'elle se maquille tous les jours, et notamment quand elle rentre dans son rôle de Fallon dans Dynasty, c'est sa manière de se maquiller. Je trouve ça super. Maintenant je vais essayer de faire les cheveux un petit peu comme elle. Dans la vidéo elle a des petites boucles. Je vais vous montrer comment moi je fais mes boucles. Je vais juste prendre les cheveux du haut. Je vais pas faire toute la tête, sinon j'en ai pour 1000 ans. La vidéo elle va durer 1000 ans. Je vais vraiment le faire que sur le haut. Voilà, vous prenez des mèches. Hop. Vous passez votre fer. Vous passez une mèche dedans. Et vous tirez. Moi j'ai les plaques de la marque GHD. Super plaque en céramique que j'aime beaucoup. J'avais acheté ça chez mes coiffeuses, hein, donc c'est J. Jordans. Et voilà, ça fait des petites boucles. Vraiment une petite ondulation juste sur le bas. Vidéo du jour, voilà pour le look du jour. J'espère que ça vous plaît. Moi j'avoue que je commence à m'habituer aux yeux bleus, je commence à m'habituer aux lentilles, donc peut-être que je vais en porter un peu plus souvent. J'ai une paire pareille, mais la deuxième paire elle est couleur noisette. J'essaierai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, donc voilà pour le make-up du jour. Je trouve qu'elle a un super beau make-up, très joli, très peachy. Ses yeux bleus ressortent vraiment avec ce côté orangé. Et voilà, elle a une très très belle routine et elle est belle de toute manière naturellement, cette actrice. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de caractère dans la série et forcément on se retrouve un petit peu en elle. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi tourner. Peut-être le prochain défi avec Hitty, avec Tracy, je sais pas trop encore. Je me laisse cette semaine pour y réfléchir. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous surtout. Faites-vous belle, faites-vous plaisir, profitez